Oh, face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Bienvenue à notre étude intitulée La puissance du langage. Aujourd'hui, nous abordons la cinquième partie et nous croyons que le Seigneur va encore vous bénir à travers cette étude. Dans nos études précédentes, nous avons clairement dit que nous sommes responsables de nos paroles et que nous devons mettre assez de maturité dans nos propos afin de pouvoir mieux répondre, mieux conseiller ou encore mieux parler à ceux qui sont en face de nous. Et nous avons dit par Colossiens chapitre 4 verset 6 que chacun mette un peu de sel dans sa parole, que sa parole soit accompagnée, soit pleine de grâce et accompagnée de sel. C'est l'apôtre Paul qui nous dit ici, afin que nous sachions comment répondre à chacun. Colossiens 4 verset 6. Nous avons dit que la langue est notre langue doit passer par une discipline personnelle, une responsabilité personnelle. Maintenant, vous savez, ou encore savez-vous que c'est dans les temps d'épreuve que notre caractère prendra la forme de nos paroles. Notre caractère va simplement ressembler à nos paroles. Et il existe des choses que nous disons par préparation, mais il existe aussi des choses que nous disons par réaction. Et dans tous les cas, c'est la même bouche qui parle. Nous allons partir dans Nombre, chapitre 14, verset 28. C'est Dieu qui parle ici au peuple d'Israël et il dit « Annonce-leur, aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, je vous ferai exactement ce que je vous ai entendu dire. » C'est Dieu qui parle ici, il dit « Je vous ferai exactement ce que je vous ai entendu dire. » La question qu'on peut se poser, c'est qu'ont-ils dit? Qu'est-ce que le peuple d'Israël a dit pour que Dieu parle de la sorte? Nous allons partir au verset 2 pour savoir ce que le peuple d'Israël a dit. Au verset 2, la Bible nous dit ici, c'est le peuple d'Israël qui parle, il dit ici, le peuple dit, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert. Il dit, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert. Donc Dieu dit, je vous ferai exactement ce que je vous ai entendu dire. La question c'est, qu'ont-ils dit? Il dit, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans le désert. La question qu'on peut encore se poser, c'est combien de fois l'ont-ils dit? Pour que Dieu dise, je vous ferai exactement ce que je vous ai entendu dire. Nous allons partir au verset 22 pour savoir combien de fois ils l'ont dit. Au verset 22, c'est écrit ici, ces hommes ont vu ma gloire et les signes que j'ai accomplis en Égypte et dans le désert. Ils m'ont provoqué déjà 10 fois et ne m'ont pas écouté. Donc, premièrement, Dieu dit, je vous ferai exactement ce que je vous ai entendu dire. Deuxièmement, pourquoi? Parce qu'ils ont dit, si seulement nous étions morts dans le désert ou en Égypte. Et troisièmement, ils l'ont dit plus de 10 fois. En d'autres mots, ils ont provoqué Dieu 10 fois. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a dit ce qu'il a dit. Donc, Dieu les avait simplement rendus responsables de la parole. Maintenant, savez-vous que le chiffre 10 dans la Bible veut littéralement dire la responsabilité? Et c'est la raison pour laquelle Dieu les avait rendus responsables de la parole. Eux-mêmes, ils ont dit, si seulement nous étions morts en Égypte. Et combien de fois l'ont-ils dit? Plus de 10 fois. Donc, Dieu les avait rendus responsables de la parole. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'apôtre Paul dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. En désirant retourner en Égypte, ils étaient en train de dire, ou encore ils étaient en train de se moquer de Dieu, qui les avait délivrés d'Égypte, qui les avait sauvés de l'esclavage, qui les avait démontré sa puissance par des signes et des prodiges. On ne se moque pas de Dieu. L'apôtre Paul a dit, ne vous y trompez pas, ne vous y trompez pas. Dieu nous a délivrés de ce monde, c'est-à-dire du diable, de la puissance des ténèbres, pour nous mettre ou nous transporter à la puissance de la lumière. Dieu nous a rachetés, pardonnés et sauvés. Dieu nous a démontré sa puissance en guérison, en protection, en provision. Et aujourd'hui, certaines personnes, certains chrétiens veulent retourner dans leurs anciennes vies, dans leurs anciennes manières de vivre. Et ils sont simplement et littéralement en train de dire qu'ils sont en train de se moquer de Dieu. Qu'ils sont en train de se moquer de Dieu. Parce que si Dieu vous délivre de quelque part, c'est que l'endroit où il vous a délivré, ce n'était pas bon. Mais si vous voulez retourner, c'est que vous êtes en train de vous moquer de Dieu.
Et nous allons lire un peu quelque chose ici dans Proverbe 18, verset 21. La Bible nous dit ici dans Proverbe 18, verset 21, « La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront le fruit. » La langue a pouvoir de vie et de mort. La raison pour laquelle le peuple d'Israël est mort dans le désert, c'est parce qu'ils ont vocalisé quelque chose qui était contraire à ce que Dieu avait fait pour eux. Et donc, ils ont simplement attiré la mort sur eux. Et lorsque nous lisons plus loin, nous découvrons que dans toute cette génération qui était sortie d'Égypte, plus de 3 millions, c'est seulement 2 personnes qui sont entrées dans la terre promise. Toute la vieille génération est complètement morte. Et il n'y a que Josué et Caleb et les autres nouveau-nés enfants qui ont pu atteindre la terre promise. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël avait simplement murmuré contre l'Éternel. Ils ont vocalisé leur mort. Et ils sont morts dans le désert. Et nous lisons encore quelque chose ici dans Proverbe 21, verset 23. C'est écrit ici, Proverbe 21, verset 23. Celui qui veille sur sa bouche et sa langue se préserve de bien des angoisses. En veillant sur notre bouche, en veillant sur notre manière de parler, en veillant sur notre propos, nous évitons plusieurs angoisses. Des angoisses au sujet de notre choix, des angoisses au sujet de nos relations, des angoisses au sujet de nos décisions. C'est à nous de veiller à ce que nous disons, pour ne pas détruire nos vies par nos paroles. Parce que la parole de Dieu, ou encore la parole, a la capacité de créer. Comme Dieu lui-même a créé le monde par la parole, il nous a aussi donné la capacité de créer par la parole. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que la parole ou la bouche a pouvoir de vie et de mort. Ainsi s'achève notre enseignement intitulé La puissance du langage. Nous croyons que le Seigneur vous a béni. Gloire à Dieu, face à face.